Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le Seigneur? Merci d'acclamer pour le pasteur Chilo. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je demandais à celui qui est assis si on pouvait acclamer pour Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, celui qui a permis que nous soyons ici présents? Il s'appelle Jésus. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus, le ressuscité du troisième jour, le rocher des âges, l'ancien de jour, le Dieu qui est le même tel qu'il était hier, aujourd'hui et éternellement, lui qui est digne de recevoir notre louange. Est-ce qu'on peut l'ovationner? On peut acclamer Jésus en poussant un grand cri au nom de Jésus-Christ. Il est digne et il est digne de le recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ces grands privilèges. Nous te confions ces cultes entre tes saintes mains, Père. Moins de moi, plus de toi. Nous te demandons l'onction appropriée pour cette fonction, les équipements adéquats pour cette mission. Au nom de Jésus-Christ, laisse que l'onction de notre Père qui opère en ce lieu soit opérationnelle. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse. On acclame pour Dieu. Amen, amen. Grande de ma joie d'être là dans la présence du Seigneur avec vous. Partager la parole du Seigneur. C'est un privilège et c'est une charge, une lourde responsabilité à porter la parole du Seigneur devant son peuple. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour la force, pour l'énergie et le courage qu'il nous redonne chaque matin. Je dis merci à notre Père, le prophète Jean Toto, ainsi qu'à Maman Rebecca, pour l'opportunité renouvelée à notre personne. J'ai dit merci à tout le corps pastoral, ainsi que merci à vous qui êtes là présents, dans l'espérance que Dieu va nous faire beaucoup de bien dans les 40 ou 35 minutes qui me restent. Amen, amen. Je nous propose des textes de la Bible. Nous allons lire un seul livre, un livre de Genèse, mais nous allons exploiter des textes. S'il vous plaît, si nous pouvons nous tenir sur nos pieds pour lire la parole du Seigneur. On va prendre le livre de Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Nous allons prendre le verset 12 jusqu'au verset 22. Vous y êtes. Je lis pour nous. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je vais t'envoyer vers eux. Il lui répondit, me voici. Israël lui dit, va donc voir si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, tu m'en rapporteras de nouvelles. Il les fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda, que cherches-tu? Joseph répondit, ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. L'homme dit, ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils virent de loin et avant qu'ils ne soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici rêveurs qui arrivent. Dans votre version, on a dit, voici les faiseurs des rêves arrivent. Allons-y maintenant, tuons-les, jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, n'attendons pas à sa vie. Et il leur dit encore, ne versez pas de sang. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre Genèse chapitre 41, un seul verset, le verset premier. La Bible déclare, Genèse chapitre 41, le verset premier. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve. Amen. Amen, amen. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve. Le message que je partage avec nous ce matin, nous pouvons reprendre nos places. On acclame pour Jésus. Gloire à Jésus. Le message que je partage avec nous ce matin, je l'intitule « Et Ruben chercha à sauver Joseph ». Amen, amen. Et
Et plutôt, Ruben chercha à sauver Joseph. Je sais que tel que nous sommes venus ici, on a eu une semaine très compliquée. Nous avons eu certainement des semaines très mouvementées. La semaine n'était pas peut-être comme vous l'avez souhaité. La vie n'est pas forcément telle que nous l'avons demandé dans nos prières. Mais ce matin, j'aimerais juste rassurer une personne. Je suis plus que convaincu. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu que Dieu n'est pas en train de faire. Dieu, il finira par faire parce qu'il l'a déjà accompli. Les choses qui vous arrivent dans la vie, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que ce ne sont que des situations qui arrivent aux hommes. Mais le plus important est d'abord de connaître en qui nous avons mis notre foi. Alléluia. Je sais qu'au moment où je parle, vous êtes en train de traverser des tragédies. Au moment où je vous parle, je sais que la vie n'est pas telle que vous le souhaitez, comme je le disais. Mais je suis plus que convaincu. Ce matin, le Dieu Tout-Puissant ne permettra pas que cette situation puisse vous détruire. Alléluia. Je disais, je suis plus que convaincu que le Dieu Tout-Puissant ne permettra pas qu'une situation qui vous a tracassé pendant cette semaine passée, Dieu va permettre en sorte que cette situation continue à vous déranger. J'ai pris que le Dieu Tout-Puissant, par cette parole, qu'il trouve une place dans votre cœur, afin que les problèmes qui vous a dérangé, les problèmes qui vous ont mis dans des situations difficiles, ne puissent plus vous gagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que Dieu accomplisse quelque chose dans votre vie, Dieu n'est pas obligé de prendre plusieurs mécanismes afin qu'il vous bénisse. Avant que Dieu puisse changer votre vie, Dieu ne sera pas obligé de prendre les méthodes des hommes pour qu'il établisse votre nom sous les étoiles. Je disais, pour que Dieu vous établisse comme un homme béni, Dieu n'est pas obligé, Dieu n'est pas forcément obligé de respecter ses propres principes à lui-même. La coutume a été installée par les hommes. C'est Laban qui dit à Jacob, la fille cadette ne peut pas prendre le mariage avant la sœur. Mais chez Dieu, dès qu'il est juste, il n'est pas obligé à s'adapter à la situation des hommes pour que vous puissiez obtenir quelque chose. Je suis plus que convaincu. Dieu, il va bouleverser les méthodes des hommes afin qu'il vous établisse là où il doit vous établir. Vous avez raté les bons moments de me donner un bon amen. Je disais, le Dieu Tout-Puissant, il ne sera pas obligé d'opérer selon les lois et les mécanismes des hommes pour qu'il vous donne ce que vous l'avez demandé. J'ai pris que le Dieu Tout-Puissant, lui-même qui est juste, qu'il change les méthodes des hommes afin que vous obteniez des choses au-delà de ce que vous lui avez demandé. Je pensais que tu allais me donner un bon amen. Dieu est un Père responsable. Ça veut dire, lorsque nous avons un Père responsable, il sait prendre soin de ses enfants. Les premiers jusqu'au 31. Si vous regardez bien votre vie, la personne qui vous a nourri le matin, ce n'est pas par votre force, c'est parce que vous avez un Père qui est responsable. Le Dieu que je suis venu te prêcher ce matin, il est un Père responsable. Comme il t'a donné le pain le matin, comme il t'avait donné la nourriture hier soir, il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible déclare, fais de ces dieux tes délices. Il ne te donnera pas ce que tes pensées souhaitent, mais ce que ton cœur désire. Puisque c'est un Père responsable, il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai pris que Dieu te donne au-delà de ce que tu demandes. J'ai pris que Dieu te donne au-delà de ce que tu attends. J'ai pris que Dieu te donne au-delà de ton courage. J'ai pris que Dieu te donne au-delà de ta force. J'ai pris que Dieu te donne au-delà du pouvoir de ce monde. J'ai pris que Dieu te donne au-delà des limitations. Bien-aimé dans le Seigneur, ne me critiquez pas encore parce que je ne suis pas encore mort. Ne me critiquez pas encore parce que je ne comprends pas encore les processus. Si vous ne voyez pas encore la manifestation des œuvres de Dieu dans ma vie, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir. La Bible déclare, je ne mourrai point, je vivrai jusqu'à ce que je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Aussi longtemps je ne suis pas encore mort. Arrêtez de me critiquer. Ce que vous ne savez pas, la Bible est en train de dire, je ne mourrai pas, mais je dois vivre. Comme je ne suis pas mort, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Regarde ton voisin, dis-lui, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Peu importe la durée de la nuit, je finirai par rencontrer les œuvres de l'Éternel. Ça peut prendre le temps, je peux être barré, je peux être effacé, je peux passer à côté, mais je finirai par rencontrer les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas les œuvres d'un homme, ce ne sont pas des œuvres d'un humain, c'est les œuvres de l'Éternel. Ce sont les œuvres de l'Éternel. Et comme ce sont des œuvres de l'Éternel, il n'y a que lui qui peut faire en sorte que je les témoigne.
témoigne. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, arrête de me critiquer. C'est que tu ne sais pas. Mon temps est en train d'arriver de témoigner la main de l'Éternel. J'ai pris que Dieu Tout-Puissant bouge des choses au ciel afin que vous puissiez témoigner la main de l'Éternel. Dans Luc chapitre 1er, nous voyons l'histoire d'Élisabeth. Élisabeth, elle n'avait point d'enfant. Élisabeth était appelée stérile. Lorsque vous lisez, l'ange a apparu. Il est venu parler à Marie. L'ange a dit à Marie, il a dit à Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu, mais tu tomberas enceinte. Marie pose la question à l'ange, comment cela se fera? L'ange lui dit, c'est l'ombre du Tout-Puissant qui te couvrira. Mais ce qui m'étonne, dans le verset 36 du Luc chapitre 1er, la Bible déclare, l'ange Gabriel dit à Marie, Dieu a fait la même chose avec ta parenté, avec ta sœur Élisabeth, alors qu'elle était stérile. Même l'ange Gabriel savait que depuis le ciel, l'Élisabeth, elle était stérile. Il dit ceci, on l'appelle stérile. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire est que là où on appelle Élisabeth stérile, c'est en Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Il y avait déjà une prophétie qui disait, en Israël, il n'y aura ni de stérile, ni femme qui avorte. Mais cependant, l'ange Gabriel, il quitte le ciel, il dit ceci, on l'appelle stérile. On peut vous appeler dans les pays où coule le lait et le miel. On peut changer votre nom. Cela n'est pas un problème pour Dieu. On peut changer votre situation. Cela n'est pas un problème pour Dieu. Pour Dieu, on peut changer les noms. Mais lui, il est un expert à changer des noms. Dieu peut envoyer même un ange juste pour changer votre nom. Élisabeth, elle était appelée stérile. Mais les gens étaient étonnés. Avancée des âges, avancée de son âge, elle a enfanté. Et lorsque je lis la Bible, je vois encore son mari qui s'appelait Zacharie. C'est que les gens ne savaient pas. Zacharie voulait simplement dire, Dieu se souvient. Lorsque Zacharie était en train de servir Dieu, les gens se moquaient de lui. Les gens disaient, il a pris de l'âge. Il a pris de l'âge. Rien ne va s'avancer dans sa vie. Zacharie se disait, vous ne connaissez pas mon nom. Moi, mon nom fait seulement dire, Dieu se souvient. Dieu se souviendra de toi. Il s'est souvenu de Zacharie. Il se souviendra de toi. Ce dimanche, c'est un dimanche de souvenir. Oh mon Dieu. Je disais que ce dimanche soit pour toi un dimanche de souvenir. Zacharie servait, mais il ne savait pas que Dieu était en train de se souvenir de lui. Lorsque Zacharie travaillait, Zacharie était en train de travailler. Dieu, il entend, comme c'était un sacrificateur, il commence par l'adoration, il commence par le louange. Dieu entend au ciel, il pose la question aux anges, qui est en train d'adorer là-bas, qui est en train de célébrer là-bas? Les anges pour dire à Dieu, mais c'est Zacharie. Après Dieu dit, oh Zacharie, je l'avais oublié. Qu'est-ce que signifie Zacharie? On regarde dans les annales, on dit Zacharie veut dire Dieu se souvient. Et Dieu a dit à Gabriel, trop c'est trop. Je devais me souvenir de lui il y a quelque temps passé. Descends. Lorsque Dieu se souvient, il peut dépêcher un ange. Lorsque Dieu se souvient, il peut envoyer des hommes. J'ai pris que Dieu a, oh mon Dieu, j'ai pris que le Dieu Tout-Puissant mette les hommes sur vos chemins, qui seront comme des anges, qui seront comme des personnes importantes, qui vont travailler pour votre cause. J'ai pris dans le nom de Jésus, partout se trouvent vos bienfaiteurs, que le Dieu Tout-Puissant les fasse entrer sur votre chemin, que Dieu se souvienne de vous, qu'il ouvre son livre et qu'il vous voie, que le Dieu Tout-Puissant se souvienne de vous. Si tu étais stérile, ce n'est pas un problème pour Dieu. Tu étais malade, cela n'est pas un problème pour Dieu. Mais le plus important pour Dieu est qu'il doit se souvenir de vous. Dieu s'est souvenu d'Abraham alors qu'il était fatigué. Les gens peuvent dire, vous êtes avancé en âge. Rien de bon peut, oh mon Dieu, rien de bon peut sortir de quelqu'un qui a déjà pris de l'âge. Mais ce que vous ne savez pas, en Dieu il y a le mécanisme de donner le courage, de donner l'énergie, de donner la force à celui qui est fatigué. Si tu es fatigué, lève-toi, continue, parce que tu n'es pas mort. Vaut mieux celui qui est vivant que celui qui est mort. Moi je ne parlerai pas de chiens et de lions, mais vaut mieux toi qui n'as pas le pain que celui qui est déjà mort. Aussi longtemps tu n'es pas encore mort, tu vivras et tu témoigneras les bontés de l'Éternel. Regarde ton voisin, tape-lui sur le cou, dis-lui, avant la fin de cette année, je finirai par témoigner les œuvres de l'Éternel. J'ai demandé que tu tapes ton voisin, qu'il ne t'intimide pas. Dis-lui, ne me critique pas maintenant, parce que ce que tu ne sais pas, le processus de Dieu est en train, oh mon Dieu, l'ordinateur divin est en train d'être appuyé sur entrée pour que j'entre dans ma destinée. Le processus de Dieu est déjà arrivé. Dis à ton voisin, ne m'intimide pas. Dis à ton voisin, ne me critique pas. Tu ne sais rien de moi. Tu ne sais rien de moi. Je ne peux pas mourir. Je dois témoigner. Même à la fin, même lorsque ça sera sombre, je témoignerai. Là, oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Continue à acclamer pour Jésus.
Amen, amen. Et je suis en train de parler d'un message que j'ai intitulé « Et Ruben chercha à sauver Joseph ». Nous avons lu un texte très important. La Bible parle de la naissance de Joseph. La Bible va sauter et la Bible va parler plus tard de son âge de 17 ans dans Genèse 37. Et plus tard, on va parler de sa vieillesse. La Bible ne nous relate pas ce qui s'est passé entre sa naissance jusqu'à 16 ans. La Bible ne nous relate pas ce qui s'est passé pendant qu'il était peut-être en train d'étudier. La Bible parle d'une famille. Et les choses qui se passent dans cette famille, certainement ce sont des choses qui se passent dans nos familles. La Bible parle d'Abraham. Et la Bible va parler d'Isaac. Et la Bible finira par parler de Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham. Dieu, lorsqu'il rencontre Abraham, Dieu lui donne les paroles. Dieu lui donne les prophéties. Dieu lui donne des choses qu'il doit faire avec lui. Mais heureusement et malheureusement pour Abraham, il avait déjà atteint un âge plus avancé. Effectivement, il a goûté aux choses que Dieu lui avait promises. Mais par contre, puisque l'âge était déjà avancé, ces choses devaient s'accomplir sur sa descendance. En lisant la Bible, j'ai vu Isaac qui était fortement béni. Mais Isaac n'a pas bénéficié suffisamment des bénédictions que Dieu avait dites à Abraham. Lorsque vous regardez, Dieu avait dit à Abraham, les rois sortiront de toi. En principe, c'est lui qui devait donner naissance au roi, devait être Isaac, parce que Isaac était le fils de la promesse. Isaac va passer. Dieu va prendre Jacob. Alors que cet homme n'avait pas seulement Jacob, il avait aussi Ésaü. Dieu va faire son choix. Il va prendre Jacob. Alléluia. Et pendant que Jacob vivait, Jacob est parti chez son oncle. Il va faire le choix de prendre sa soeur. Jacob va former sa famille. Il va quitter, il va aller vivre chez lui. Et Jacob, il était, je dirais, un père responsable parce qu'il avait 13 enfants. Ces 13 enfants étaient tous habités chez lui. Certainement, il prenait soin d'eux. Alléluia. Et nous sommes en train de voir un jeune homme qui avait que 17 ans. Ce jeune homme, il était en train de réfléchir par rapport à sa destinée. Mais subitement, Dieu voulait accomplir de grandes choses avec ce jeune homme. Et Dieu va se décider de commencer à lui envoyer des rêves. Alléluia. Dieu va se décider de commencer à lui envoyer des visions, des messages codés, des messages particuliers. Mais l'information de Dieu était seulement pour que cet homme sache qu'il sera grand. Alléluia. Mais Dieu l'envoie par les visions, Dieu l'envoie par les songes, Dieu l'envoie par des codes. Mais il devait rencontrer quelqu'un qui devait décoder ses rêves. Alléluia. Un jour, il va faire un rêve. Il va aller voir son père. Il va expliquer à son père, devant ses frères, ce qu'il ne savait pas. Ses frères les haïssaient déjà parce qu'il était le fils aimé de son père. Ça, il ne savait pas. Son père avait cousu une belle tunique à sa taille, remplie de couleurs. Ses frères l'avaient déjà haï. Mais c'est que cet enfant ne savait pas. Il n'était qu'un enfant. Il ne faut pas l'en vouloir trop. Il n'avait que 17 ans, Joseph. Lorsqu'il expliquait des rêves, j'ai parié que Joseph n'avait pas d'amis. Ses amis étaient seulement ses propres frères. C'est pourquoi à chaque fois il avait des visions, il voyait que ses frères et ses parents, peut-être qu'il n'avait pas d'amis. Il parlait seulement à ses frères, mais il ne savait pas. Ses frères l'haïssaient. Les choses qui se passent dans cette famille, ce sont les mêmes choses qui se passent dans nos familles. Quand tu es béni, les gens sont en train de t'haïr. Tu as le potentiel, mais personne ne veut t'aider. On ne te pousse pas de devenir meilleur. Personne. Quand tu expliques, les gens sont en train de t'haïr. Tes propres frères, les fils de ton père, sont en train de te détester. Et Joseph ne le savait pas. Ne le critiquez pas encore. Il n'a que 17 ans. C'est un enfant. C'est un jeune homme qui ne connaît rien de la vie. Qui ne connaît rien de la vie. La Bible même nous dit, ses frères partaient paître le troupeau. Lui, il restait. Parce que son père se disait certainement, à son âge, il ne peut pas prendre de lourdes responsabilités. Il n'était qu'un enfant. Mais sachez, lorsque Dieu a un plan dans votre vie, lorsque Dieu a un plan sur vous, peu importe votre âge, vous n'allez pas exclure les problèmes, les difficultés dans votre vie. Alléluia.
Alléluia. Et Joseph, un jour la Bible nous raconte, ses frères étaient partis perdre le troupeau. Ses frères étaient partis. Mais ce qui m'a étonné est qu'un jour, pendant qu'ils étaient partis, ils ont pris beaucoup de temps. Leur père va appeler l'avant-dernier, parce que lui il était le 11e. Benjamin il était le 12e. Et on va appeler le 11e, il va arriver. Son père va lui dire, oui, tu as 17 ans. Mais tes frères depuis qu'ils étaient partis, je t'aime, je les aime aussi. Ils sont au nombre de 10 qui sont partis là-bas. Mais je vais t'envoyer, va te renseigner, cherche l'information et puis reviens-moi pour me donner les nouvelles. Alléluia. Jacob envoie son fils afin qu'il revienne avec les nouvelles. Jacob ne savait pas que ce sont ceux qui étaient restés qui vont ramener les nouvelles. Jacob, il avait l'espérance. Lorsqu'il envoie son fils, il se disait certainement, comme il est intelligent, il partira et il reviendra avec les informations. Non. Il était parti pour ne plus revenir. Et je peux vous choquer. Joseph est rentré dans la maison de son père, déjà mort. Alléluia. Alléluia. Et Joseph, il arrive sur le chemin. Il regarde là où ses frères ont l'habitude de paître le troupeau. Il regarde, il ne voit personne. Pendant qu'il était en train de chercher ses frères, pendant qu'il était en train de tourner, il tournait en rond, il marquait les pas, il faisait les surplaces. La Bible dit, un homme est apparu. Cet homme-là, son nom, on ne le connaît pas. Lorsque Dieu a un plan sur vous, il peut vous, oh mon Dieu, il peut occasionner des rencontres bizarres, des personnes, oh mon Dieu, que vous n'avez jamais vues. Ça peut être, vous vous retrouvez à l'aéroport, vous ne connaissez pas les chemins. Un homme te dit seulement, suis-moi. Vous partez, vous vous retrouvez dans l'avion. Vous pouvez vous retrouver dans un pays, vous ne savez pas parler l'anglais. Vous rencontrez un homme qui va vous aider. Lorsque Dieu se décide de vous visiter, il peut, oh mon Dieu, il peut organiser dans son calendrier divin les personnes que vous attendez le moins, les personnes que vous n'aimez pas, les personnes que vous n'avez pas choisies. Parce que lui-même il sait, cette personne-là, son rôle dans ta vie, qu'il soit méchant, qu'il soit sorcier, son rôle dans sa vie, oh mon Dieu, là-bas était un sorcier, mais il a joué un rôle dans la vie de Jacob. Jacob est devenu riche, pas dans la maison de son père, mais dans la maison des sorciers. Laissez-moi te dire une chose, dans la maison de ces sorciers-là, que c'est là où Dieu va, oh mon Dieu, c'est là où Dieu va t'élever. Dans la maison de ces sorciers-là, c'est là où tes business vont monter. Dans la boutique où tu loues, là où il y a des démons, là où il y a les sorciers, là où il y a leurs pistes d'atterrissage, ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Ils diront, nous l'appelons chaque nuit, mais le matin il prospère. Nous l'appelons chaque nuit, mais le matin il prospère. Ils seront étonnés, car Dieu a organisé dans son calendrier des hommes qui sont censés vous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Et Joseph, lorsqu'il arrive, cet homme l'apparaît. Cet homme lui dit, tu cherches tes frères. Tu cherches tes frères. Tes frères sont partis à Dothan. Ils ont pris cette route. Joseph, il n'était qu'un enfant. Ne me critiquez pas encore. Donnez-moi encore quelques temps. Alléluia. Il n'était qu'un enfant. Il n'était qu'un enfant. Il pouvait dire, bon, comme je ne connais pas très bien la route de Dothan, je rentre à la maison, je dirai à papa, mais non, c'est que Joseph ne savait pas. Il n'était plus lui-même poussé. Il était poussé par l'Esprit de Dieu. Il devait être vendu. Il devait être tué. Il devait connaître la souffrance. Il voulait rentrer, mais un esprit lui disait, continue à chercher tes frères. Et lorsqu'il arrive à Dothan, il voit de loin. Lui, il ne voit pas ses frères, mais ses frères l'ont déjà vu. Alléluia. Joseph, lorsqu'il entend le bruit, il s'est dit, oui, ce sont mes frères. J'entends les bruits. Donc, comme ils étaient partis paître le troupeau, certainement ils ont déjà trouvé un gibier. Ils ont tué un gibier. Je vais arriver, je vais dire, les fils de mon père, donnez-moi aussi une partie. Non. Pendant que lui venait avec la joie, la Bible dit, ses frères s'est comploté. Et il disait, tuons-les. J'aimerais souligner ici, quand ils disent tuons-les, il y a aussi Ruben à l'intérieur. Alléluia. Ruben aussi était là. Mais ils disent, tuons-les. On va voir ce que va devenir ses rêves. Le problème avec Joseph, ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas seulement la tunique. C'est les rêves de Joseph. Alléluia. Parce que si c'était la tunique, Joseph dormait à la maison. Ruben pouvait prendre cet habit. Mais le problème, ce n'était pas les habits. Le problème, c'était les rêves. Quel est votre rêve? Quelle est votre vision de la vie?
Vous voulez que Dieu dépose 1 kilo dans votre destinée. Quelle est la grandeur, la taille de votre vision? Donnez à Dieu votre rêve. Il vous donnera une grande destinée. Alléluia. Oui, tu te dis, effectivement, je suis comme Joseph. Mais quel est ton rêve? Tu es Joseph, oui. Mais on va te vendre pourquoi? Joseph est vendu à cause de quelque chose. Qu'as-tu qu'on peut te vendre? Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'il s'approchait, la Bible dit, ses frères s'est comploté pour le tuer. Lorsqu'il arrive, on va le prendre par force. Lui, il vient avec le sourire, on va le prendre par force. Mais c'est là où je tire le thème. Pendant qu'il s'est dit, on va les tuer, la Bible dit ceci. Ruben chercha à sauver. Alléluia. Ils se mirent ensemble pour les tuer. Mais Ruben, comme le fils aîné, Yahya de tous, il prend la décision, il a dit non, on ne va pas les tuer. On peut peut-être les punir, c'est un enfant. Parce que Joseph, il accusait ses frères. On peut les punir, on peut les jeter dans cette citerne. L'idée de Joseph, de Ruben, la Bible déclare, c'était qu'il soit puni afin qu'il les ramène auprès de son père. Alléluia. Mais non. Ce qui m'a toujours étonné dans cette histoire est que lorsque Ruben a dit ne les tuons pas, on va les jeter dans la citerne. Judas, Siméon, non, je prends Lévi et Siméon, et ils avaient l'habitude de tuer les gens. Lorsque Ruben a dit ne les tuons pas, Siméon, sa colère était en train de monter. Lévi, il avait déjà fait sortir son couteau. Il a dit Ruben, non, nous avons l'habitude de tuer cet enfant. Alors, c'est que Ruben ne savait pas. Lorsque Lévi, Judas, les autres, les 9 autres, à l'exception de Ruben, cherchaient à tuer Joseph, ils ne cherchaient pas à tuer Joseph. Ils cherchaient à tuer la destinée de Joseph. Parce que le problème avec Joseph, il faut les tuer. Si tu ne les tues pas, qu'il soit en Égypte, qu'il soit en Arabie Saoudite, sa destinée va briller. Les autres étaient en train de dire à Ruben, cet enfant, si on ne le tue pas, il deviendra une grande personne. Mais Dieu aussi, il sait, si on le tue, sa destinée va finir. C'est pourquoi Dieu va faire monter quelque chose dans le cœur de Ruben. Ruben, il pense qu'il agit bien comme un grand frère, mais c'est une erreur prophétique. Pendant qu'il cherche à sauver Joseph, il pense que lorsque je rentrerai à la maison, papa me dira, mon fils, prends la nourriture, tu as bien fait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était une erreur prophétique. Certaines erreurs, laissez les gens le commettre, parce que Dieu sait qu'il doit te donner cette place-là. Alléluia. Alléluia. Et il a cherché qu'on ne puisse pas tuer cet enfant. Et on ne l'a pas tué. On va le jeter dans la citerne. Il va tomber là-bas. Il était parti prendre les nouvelles, mais on le jette là-bas à l'intérieur. Très difficile. C'est ici, j'aimerais exploiter mon sujet pendant peut-être 10 minutes. Et c'est là maintenant, la Bible dit, après que Ruben chercha à sauver Joseph, Joseph est jeté dans la citerne. Mais ce qui m'a étonné, ce qui m'a plus dérangé, et que les commentateurs disent, après que Ruben défend Joseph, Ruben n'était plus là. Ruben, il connaît le cœur de Judas, il connaît le cœur de Siméon, il connaît le cœur de Lévi. Mais comment tu cherches à sauver ton frère, mais tu n'es plus là, tu disparais comment? Les commentateurs disent, il avait la diarrhée. Peut-être ils ont raison. Mais comment Ruben, tu cherches à sauver ton frère, mais tu veux partir. Ruben, tu cherches à te marier, mais tu es encore derrière là-bas. Ruben, tu cherches à commencer les affaires, mais l'argent, tu achètes les habits. Ruben, tu cherches à commencer, mais tu ne veux pas agir. Ruben, qu'est-ce que tu veux, Ruben? Tu cherches à sauver ton frère, mais c'est toi-même qui se décide de partir. Ils étaient là où il y avait beaucoup d'arbres. Pourquoi ils n'étaient pas partis juste à côté? Parce qu'il n'y avait que des garçons. Il n'y avait pas de filles. Dieu a poussé cet homme
d'aller loin. Il a dit, tu l'as déjà cherché à le sauver. Le problème est que Joseph, on ne le sauve pas. Joseph, on le tue. Si vous cherchez à sauver Joseph, vous commettez une grosse erreur. Il sera vendu et il deviendra un grand homme. Qu'il cherche à vous tuer. S'il ne vous tue pas, vous allez le tuer. Alléluia. Qu'il cherche à vous tuer. S'il ne vous tue pas, vous deviendrez une grande personne. J'ai pris dans le nom de Jésus. Comme ils ont essayé la nuit, ils n'ont pas pu te tuer. Que le Dieu Tout-Puissant commence à t'élever la journée. Que le Dieu Tout-Puissant commence à t'élever le matin. Que le Dieu Tout-Puissant commence à te donner les choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont cherché comment te tuer. Ils sont passés à côté. Comme ils ont passé à côté, que le Dieu Tout-Puissant, vous prend et qu'il vous mette sur le chemin. Et que eux-mêmes voient comment le Dieu Tout-Puissant est en train de vous élever. Qu'ils cherchent à vous tuer, mais ils seront étonnés de voir la main de Dieu dans votre vie. Qu'ils cherchent à vous mépriser, ils seront étonnés. Ils cherchent, mais ils vont échouer. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par plusieurs chemins. Ils peuvent tous s'organiser pour venir par un seul chemin, une seule route, un seul endroit. Mais lorsque le Dieu Tout-Puissant va se décider, ils vont se disperser par plusieurs chemins. La suite de ce texte, la Bible déclare, de tes propres yeux, tu verras la rétribution des méchants. Qu'ils viennent, ils vont s'enfuir. Qu'ils cherchent, ils vont s'enfuir. Problème au bomaote. Les cambo au soukate. Ba problème aux en banda awate. Aux en avantage parce qu'aux en a Yesu. Tu as l'avantage parce que tu as Jésus. Et c'est Jésus est assis à la droite du Père. Là-bas, il ne croise pas les bras. Là-bas, il est en train d'intercéder. La Bible déclare, il est un médiateur. Le rôle d'un médiateur, c'est de recevoir les infos et de donner à celui qui, oh mon Dieu, à la personne appropriée. J'aimerais dire à une personne, l'avantage que tu as Jésus. Comme Jésus, il est auprès du Père. Il n'a pas fermé sa bouche. Il va parler. Ils vont t'accuser. Jésus va dire à Dieu, défends-les. Ils vont t'insulter. Jésus va dire à Dieu, défends-les. Le problème est que Jésus, il était mort. Mais le problème est aussi, Jésus est ressuscité. Comme il est ressuscité, il est à côté du Père. Il permet à ce que mes prières arrivent auprès du Père. Il permet à ce que mes cris arrivent auprès du Père. Lorsque tu cries, tes cris ne partent pas en vain. Lorsque tu parles, ta parole ne tombe pas. Parce qu'il y a une chose qui ne peut pas tomber, c'est ta prière. Zacharie, il avait prié depuis longtemps. Mais la Bible déclare, lorsque l'ange est venu, il a dit à Zacharie, Dieu a exaucé ta prière. Quelle prière? La prière qu'il demandait l'enfant depuis sa jeunesse. Dieu se souvient de ta prière. Crie à Dieu parce que Jésus, il est là pour parler. Crie encore. Oh mon Dieu, ne te fatigue pas, ne t'effraie pas, n'abandonne pas. La course est longue, on va continuer. Le chemin est dur, on va pousser. La femme, lorsqu'elle accouche, les sages-femmes voient la souffrance. Elles voient comment elle pleure. Elles disent pousse encore. Elles disent pousse encore. Elles disent pousse encore. Je suis venu te dire, pousse encore. Il cherche à te tuer. Pousse encore. Il cherche à te détruire. Pousse encore. Il cherche à... Oh mon Dieu. Tu cherchais comment tes enfants vont commencer l'école. Mais tu ne sais pas comment tu as déjà acheté les cahiers. C'est parce que Dieu lui-même, il te dit encore, pousse encore. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais pousser encore. Alléluia. Ah. Et Joseph, Ruben va partir. Ce sera compliqué. Lorsque Ruben part, et il va arriver un moment, Judas, il a dit, cet enfant, il doit être tué. Mais tout ce qui s'est passé là, les gens ignoraient, ce n'était que des manœuvres de Dieu, afin que Joseph arrive dans sa destinée. Et là, Ruben est parti. Il y aura un groupe de gens qui vont passer. Lorsqu'ils vont arriver, Judas va dire non, cet enfant il ne doit pas rester ici. Comme Ruben, lui qui cherche à sauver Joseph tout le temps n'est pas là. Profitons même de l'occasion de recevoir quelque chose. Cet enfant n'a que des rêves. Nous on a besoin d'argent. On va les faire sortir. Il va sortir. Il va commencer à bouder Judas. Il va dire, quand je vais rentrer à la maison, je vais t'accuser chez papa. Siméon, surtout toi, Lévi, je vais dire à papa. Judas est en train de rire. Il voit seulement Judas en train de peser les pièces d'argent. Il dit, ah, tu veux me donner pour que je paye les transports et rentrer à la maison? Judas dit non.
tu es déjà vendu. Ça devient encore compliqué. Moi, je suis venu là pour autre chose. Mais vous m'avez jeté là-bas. Vous avez comploté de me tuer. Et à la fin, vous dites, vous allez me vendre. Et vous m'avez déjà vendu. Sans mon accord, sans mon approbation, sans ma signature, vous m'avez déjà vendu. Erreur prophétique. Vendez-moi. Vendez-moi, c'est le moment. Vendez-moi. Alors, lorsque Judas, il est en train de vendre Joseph, c'est que Judas ne savait pas. Il était déjà en train de donner la réponse à un rêve de Pharaon qui viendra 13 ans plus tard. Lorsque Judas était en train de prendre les pièces d'argent pour vendre Joseph, Judas était ignorant qu'il était déjà en train de donner la réponse au rêve de Pharaon qui fera 13 ans plus tard. Je vais arriver. Et là, les gens qui sont en train de partir en Égypte, ils disent, donnez-nous l'enfant, on va partir avec lui rapidement. En ce moment-là, Ruben qui cherchait à sauver l'enfant est encore là-bas, derrière. C'est difficile. Quel genre de problème il avait? Qu'est-ce qu'il avait mangé pour que son ventre lui dérange autant? Il est resté là-bas. Et là, je pense que c'est l'une des situations la plus difficile de la vie de cet enfant. On va les prendre. On va les ligoter. Les esclaves à l'époque marchaient. On mettait les fils, le cou et tu marches. Lorsqu'on commence à le prendre, j'imagine Joseph était en train de crier un seul nom parce que c'est lui qui voulait le sauver. Joseph crie Ruben. Ruben, là où il était, il entend seulement les échos de son nom. Ruben. Il s'est dit certainement Ruben est encore là-bas. Mais Ruben ne sait pas que son frère était déjà vendu. Il crie Ruben. Personne ne l'écoute. Ruben. Il a crié. Et on a mis les fils, on a commencé à partir avec lui. Là, il n'avait qu'un seul nom. Il criait seulement Ruben. Là, il partait doucement. Ruben. Il est fatigué. Il est ligoté. On est en train de les tirer. Il criait seulement Ruben, pourquoi tu es parti? Tu as cherché à me sauver. Ah, Ruben, à un moment il a pleuré. On a dit les esclaves ne pleurent pas. Tais-toi, pas marche. Il a dit Ruben. Ah, Ruben, lorsque tu rentreras, dis à papa, toi au moins tu étais gentil. Tu as cherché comment me sauver. Le problème est que toi, on ne doit pas te sauver. Toi, tu dois souffrir parce que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparables à la gloire que Dieu est en train de préparer pour toi dans la destinée. Ruben est en train de, oh mon Dieu, il est resté là-bas. Il est ignorant qu'on a déjà vendu son frère. Et tout d'un coup, Ruben réapparaît. Joseph n'est pas là. Ruben, il pose la question. Où est Joseph? Il voit seulement Judas avec les pièces d'argent comme ça. Viens. Côté qui est? Beauté qui moine. C'est pas à marchandise. Il dit, on l'a vendu. Ruben a mis la main dans la tête. Il a dit, c'est moi les responsables. C'est moi l'héritier. Vous ne pouvez pas vendre l'enfant sans mon accord. Quand on s'est mis ensemble pour les tuer, je vous ai dit, ne les tuons pas. Vous m'avez obéi. À mon absence, Judas lui dit, mais c'est une erreur prophétique. Tu devais partir pour que moi j'agisse. Et là, Ruben, il va faire la même procédure. Il pose la question. Ruben court. Il ne voit personne. Il court encore. Il voit personne. Il va commencer à crier aussi à son tour. Joseph! Et Joseph aussi entend seulement les échos. Joseph. Il est en train de partir. Ruben a essayé de courir. Il a regardé. Il n'a vu personne. Ruben a pleuré. Ruben a pleuré. L'enfant est déjà parti. Lorsqu'il arrive, on va l'acheter. Lorsqu'on va l'acheter, les choses vont devenir très difficiles. Il va devenir un esclave. Vous connaissez très bien l'histoire. Mais la question est celle de savoir,
pourquoi Joseph est-il vendu par ses frères? Cette question est d'actualité. Pourquoi vous êtes vendu par la sorcellerie? Pourquoi vous êtes vendu par les pauvres personnes qui travaillent avec vous? Pourquoi? C'est parce que vous avez une grande destinée. Tu ne m'as pas donné un amen. Le problème est qu'il doit être vendu, pas parce qu'il est un esclave, parce qu'il a une grande destinée. Il arrive chez Potiphar. Il va essayer de travailler chez Potiphar. La femme de Potiphar va l'aimer, va tomber amoureuse de Joseph. Il va chercher comment prendre et coucher avec Joseph. Joseph va fuir. Il va laisser des preuves. Et on va prendre son habit. On va l'accuser. Il sera jeté en prison. Lorsqu'il entre en prison, comme il avait l'Esprit de Dieu, même la prison va changer. Mais, il y a des hommes qui vont venir dans la prison. Les chefs des échansons et les chefs des panetiers. Ils vont eux tous faire les rêves. Mais ce qu'ils ne savaient pas, là où vous faites les rêves, il y a un initiateur des rêves qui est là. Bisika bozo lota ezana mutu moko déjà. Na 17 ans, ça m'appelle déjà répertoire ya ba rêve. Ils ont rêvé devant les talentueux des rêves. Il a interprété, ils sont partis. En partant, il a dit, ne m'oublie pas. Comme il avait l'habitude de pleurer, il pensait que les chansons étaient aussi comme Ruben. Il a dit, les chansons, ne m'oublie pas. On t'oublie vite. Il est parti. Les chansons est parti. Mais dans Genèse 41, le verset 1er, la Bible déclare, 2 ans plus tard, Joseph avait 29 ans. 2 ans plus tard, il aura 31 ans. 2 ans plus tard, Pharaon va faire un rêve. Alors, je disais au départ, lorsque Juda était en train de vendre Joseph, il était déjà en train de préparer la réponse du rêve de Pharaon qui va arriver 13 ans plus tard. Maintenant, vous m'avez compris. 2 ans plus tard, Pharaon va faire un rêve. Et maintenant, on va appeler toutes les personnes qui possèdent les capacités d'interpréter les rêves. Personne arrive à le faire. Mais Joseph, il avait déjà reçu les mandats, les monopoles d'interpréter les rêves. Et là, on va les chercher. On va chercher qui? C'est lui qui a été autrefois vendu à cause de ses rêves. C'est lui qui va travailler chez Potiphar à cause de ses rêves. C'est lui qui va entrer en prison à cause de ses rêves. Mais ce jour-là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. On va dire, faites sortir celui qui est en prison. Les chansons disent, oui, Dieu a réveillé l'esprit des chansons, comme on avait réveillé l'esprit du roi Assyrus. Il a dit, je connais un jeune homme. Maintenant, il peut avoir 30 ans. 30 ans, oui. Maintenant, il peut avoir 30 ans. Et Pharaon dit, est-ce que ce jeune homme-là, de 30 ans, il peut comparaître devant tous ces mages pour interpréter un rêve? Les chansons disent, roi, vis éternellement. Ce jeune homme-là, il a quelque chose. Faites-le venir. Il va arriver. Lorsqu'il va venir, sa vie va changer complètement. Le problème est que nous cherchons à comprendre les mécanismes de Dieu avant que Dieu puisse accomplir. Ne vous dérangez pas de comment Dieu va faire. La Bible déclare, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Parce que le Dieu lui-même, il prendra soin. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins. Toi, prends seulement tes besoins. Fais connaître à Dieu. Et lui-même, il sait comment va s'en charger. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Recommande et mets la confiance. Lui, il finira par agir. Et là, Joseph, il arrive, il va interpréter les rêves. Est-ce que comme il s'amoutou deuxième personnalité, il y a Mboka pour interpréter rêve? Le processus de Dieu, ce que Dieu veut faire avec vous
ça ne sera pas comme un grand scandale. Dieu ne changera pas le ciel en blé pour vous bénir. Dieu ne mettra pas un lion sur votre chemin pour que vous deveniez grand. Dieu ne changera pas la personne qui donne les visas. Dieu ne changera pas. Dieu ne transformera pas les choses. Parce que Dieu sait, dans des petites choses, dans des choses folles, c'est là. Il peut confondre les sages. La Bible déclare, c'est dans la poussière, il retire. C'est dans la poussière, il retire. Restez dans la poussière, c'est là où Dieu viendra vous retirer. Que Dieu vous bénisse, on acclame pour Jésus.